Yes. Alors, Joe. Bon, donc on reçoit Alexandra Bongo Ekwala. Oui. Alexandra Bongo Ekwala, qui est Doula. Et moi je suis comme les gens qui... Elle est de Douala ou Doula. Voilà, justement. Moi j'ai pensé à Douala, mais ça se lit Doula. Et donc qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire qu'autour de la naissance, autour de l'accouchement, de la naissance, on connaît beaucoup de corps de métier autour de la santé. On connaît l'infirmière, la sage-femme, le médecin, le pédiatre, le néonatologue, le gynécologue obstétricien. On connaît l'anesthésiste réanimateur. Mais on connaît moins les métiers qui tournent autour du bien-être, concernant donc l'avant, le pendant et l'après accouchement. Ouais. Et c'est là où intervient la doula. La doula qui est une accompagnatrice non médicale et qui offre, on va dire, un soutien de type physique, émotionnel et informatif. Et quand on dit physique, c'est dans le sens de la relaxation, pour la respiration, des positions qui peuvent être superbes pour la femme enceinte, émotionnel dans le sens de l'écoute, du conseil, de l'accompagnement, rassurer et toujours sourire avec la maman, et informatif, c'est-à-dire permettre à la maman et à son entourage direct, monsieur, les frères, les sœurs, d'avoir suffisamment d'informations pour faire des choix éclairés concernant l'enfant qui arrive. Voilà. Donc c'est un métier qui est pas ou très mal connu localement, mais qui peut s'avérer particulièrement important quand on sait qu'autour d'une naissance, il n'y a pas que des questions purement liées à la santé, mais il y a un accompagnement également non médical qui peut nous épargner de bien des situations compliquées. Et donc, Alexandra, elle qui est passée par un moment, donc là maintenant je raconte un peu ta vie, qui est passée par un moment difficile lors d'un accouchement, a fait la découverte de ce corps de métier-là et a décidé de se spécialiser pour permettre à des femmes comme elle de ne pas avoir à passer par les mêmes difficultés. Et aujourd'hui, donc, la bonne personne qu'elle est transpose donc à l'aide de sa formation et surtout de son expérience pour prêter son oreille, pour écouter, pour assurer, pour informer la femme et surtout pour l'accompagner depuis le moment où on sait qu'on est enceinte et qu'on attend, on va dire, l'heureux événement jusqu'au moment où l'heureux événement est arrivé et qu'il va falloir vous accompagner, vous, la dame, mais également votre entourage. Donc s'il est avec nous ce plateau, c'est que moi, j'en sais pas vraiment long sur le corps de métier et qu'elle, en tant que professionnelle et pratiquante au Cameroun, comme il n'y en a pas 50 000, elles sont vraiment très rares, elle va nous donner tous les détails sur ce corps de métier qui pourrait, on ne sait jamais, inspirer certains. Yes. Bienvenue, Alexandra. Oui, Alexandra Bongo Ekwala est notre invitée ce soir. Elle va vous dire un grand bonsoir juste après ces quelques images. Chaleur. Je suis Alexandra Bongo Ekwala, je suis doula, je suis une femme qui accompagne les mamans, les papas et les familles de la conception jusqu'à la naissance, donc en passant par la grossesse, l'accouchement et le postpartum. J'accompagne aussi les femmes durant la période de deuil périnatal, qu'il s'agisse d'une fausse couche, d'une IVG, d'une IMG ou d'une mort néonatale. Quel est mon rôle? Mon rôle, c'est de fournir un soutien informatif, un soutien physique, émotionnel et un soutien spirituel aux mamans dans la guérison et le respect. Pourquoi je suis devenue doula? Pour moi, parce que j'ai vécu un accouchement assez douloureux, mon premier accouchement. Et aussi, je me suis rendu compte que dans notre pays, la santé mentale de la femme enceinte n'est pas prise en compte. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi est-ce que je veux pas aider les mamans? Pourquoi est-ce que je veux pas les soutenir et les materner avec respect et bienveillance? Pourquoi est-ce que je ne vais pas édifier l'entourage et les familles pour que les mamans puissent mieux vivre leur maternité et guérir de leur traumatisme? Yes, elle est avec nous ce soir, Alexandra Bongo Ekwala, bonsoir. Bonsoir Joyce. Oui, merci d'être là. Merci à vous aussi. C'est comment? On est là.
tu as réussi l'examen. Alexandra, permets-moi, George, de lui souhaiter la bienvenue. Vas-y. Alexandra, je crois qu'il faut avoir les idées suffisamment mûres pour choisir un métier qui est presque méconnu de tous. Parce que moi-même, Doula, si on avait écrit ça, je me dis, mais pourquoi les gens savent pas écrire Douala? Douala, oui. Mais Doula, donc, comme tu as des idées mûres, j'ai aussi cherché un fruit qui est mûr. Parce que tu ne peux pas venir avec tout ce que tu fais pour les couples. Qu'est-ce que c'est? La noix de coco. Ah, c'est la noix de coco. Voilà. Merci. Voilà, la noix, elle va rester dans le décor. Hein, pour toi. À la fin, tu pourras- On s'en a produit, hein. Merci beaucoup. Alors, c'est Dio qui a la première. J'ai la première. Alors, Alexandra, quand on t'écoute un peu parler de ton corps de métier, ton activité, on se rend compte que peut-être dans nos familles, des fois, pour accompagner la femme enceinte, il y a des gens qui peuvent jouer un peu le rôle de doula, si on s'en tient à ce que tu as dit. Mais la doula professionnelle que tu es, c'est quoi exactement? La doula professionnelle que je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne remplace pas les médecins, je ne remplace pas les sages-femmes, ni les psychologues. Je ne remplace pas aussi la famille de la maman, je ne remplace même pas sa mère, je ne remplace pas son partenaire. Je complète juste l'accompagnement. Et avec nos mamans qui nous accompagnent, on se dit non, c'est suffisant. Parce que bon, le métier de doula existe depuis des années, mais sans qu'on ait mis un mot réel dessus. Parce que les mamans nous ont toujours accompagnés pendant et après l'accouchement. Sauf que avec les réalités, avec notre mentalité, on se dit tout ce qui est santé mentale, c'est pour les Occidents. Donc les mamans sont là pour aider avec le ménage, tout ce qui est logistique et tout. Moi, je viens pour cet aspect émotionnel. Je suis cette personne qui ne va pas juger la maman. Je suis cette personne chez qui la maman pourra dire des choses sans avoir peur d'être vraiment jugée, comme je disais. Parce que quand vous allez dire à vos mamans, par exemple, oui, je suis en dépression postpartum, j'en ai marre de mon bébé, la maternité c'est difficile, on va dire non, pourquoi tu parles de ça, au moins tu es fertile, tu n'as pas besoin de te plaindre. Il y a d'autres mamans qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Pareil pour les mamans qui ont perdu aussi un bébé. Notre société, notre entourage n'est pas suffisamment éduqué pour aider les mamans qui ont perdu un bébé. Donc je suis là pour aider maman à mieux vivre cette phase, parce que chez nous les Bantous, on estime que dès que maman a perdu le bébé, tout ce qu'on doit lui dire c'est faire un bébé rapidement, alors que maman n'a pas pris le temps de faire son deuil. Et souvent maman n'a pas la tête à avoir des rapports pour faire un autre bébé. Donc j'englobe tout ça. Je prépare aussi les mamans pour l'accouchement. J'organise des cours de préparation à la naissance, ce qui aide beaucoup les mamans pour réduire tout ce qui est intervention non nécessiteuse, pour réduire aussi souvent les césariennes, pour que maman ait le moins de déchirures possible et qu'elle puisse ressentir ce sentiment de réalisation personnelle. Bon, parce que dans l'extrait qui est passé quand même, j'ai été un peu tulipiné. Parce qu'on dit que tu aides depuis la conception. Oui. C'est toi qui lui dis comment elle va faire. C'est une bonne question. En quelque sorte, parce que j'aborde quand même toutes les thématiques. Avec moi, les mamans, c'est vraiment sans tabou. Ce que maman ne peut pas dire à son entourage, ou même souvent à son partenaire, elle va me le dire. Oui, s'il faut parler de cet aspect-là, oui. S'il faut maintenant la diriger vers certains médecins qui sont experts en fertilité pour les mamans qui ont du mal à tomber enceinte, je vais lui dire, ok, contacte tel médecin, contacte tel gynécologue, il va t'aider dans ce parcours. À ce moment-là, tu es plus une écoute. Exactement. C'est-à-dire, des femmes peuvent venir vers toi, exposer leurs problèmes de conception, vraiment à cœur ouvert, et toi tu peux les aider. Si c'est quelque chose qui est juste un blocage, par exemple, tu peux te permettre de débloquer ça si c'est dans la tête? Oui, ce sont dans la tête, parce que la plupart des mamans qui viennent vers moi, ce sont des mamans qui ont déjà vécu le deuil périnatal. Et du coup, elles ont peur, elles ont du mal ça bloque tout. Exactement, elles ont du mal à repartir dans un centre hospitalier. Elles ont peur parce que ça a fait remonter des souvenirs assez compliqués. Donc, je suis là pour les rassurer, pour les booster, les motiver et écouter ce dont elles n'ont pas envie de parler à leur partenaire. C'est ça. Donc, et même à leur famille, des fois. On a des questions, On a des questions. Est-ce que si un couple veut, par exemple, faire les jumeaux,
Tu peux dire comment ils peuvent faire pour avoir les jumeaux. Non, elle a élargi son champ. Qu'elle nous explique, ça peut nous aider. Non, tout ce qui concerne jumeaux, bébé garçon, bébé fille, ça, c'est pas... oui. Okay, J'estime que c'est le bon Dieu qui décide. Maintenant, je te pose une question d'utilité publique. Il y a un qui te regarde. Il faut savoir que la vie de la nation en dépend. On vient de fêter la fête de l'unité nationale. Oui. Vraiment, les réponses que tu donnes, la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Alors, tu as fait des études en ressources humaines. Comment te retrouves-tu et pourquoi Doula? C'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai fait tout un revirement en fait. J'ai fait l'ESSEC, comme vous l'avez dit. Et je deviens doula parce que mon premier accouchement s'est super mal passé. J'étais pas suffisamment préparée, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique, surtout physique. Quand on m'a demandé de pousser, je ne savais pas comment pousser. On m'a dit de pousser quand il fallait pousser le bébé. Quand on m'a dit pousser, je me suis dit qu'est-ce que je dois faire? Je ne savais pas quoi faire. Le gynécologue n'en parlait pas? Pas du tout. Vous savez, c'est tout récemment que les gynécologues pensent à faire des cours de préparation. C'est tout récemment. Je ne parle même pas de cours de préparation. Quand on a les dernières consultations, pas du tout. Normalement, on devrait dire, alors voilà comment ça va se passer. Oui, justement, mais on ne le fait pas. Le médecin que j'ai consulté ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit, j'étais là... Bon, on suppose aussi, bon, c'est pas normal qu'il le suppose. Pour moi, c'est le plus important, c'est ça. La maman t'a dit, la tante... Sauf que personne ne nous dit réellement. Personne ne nous dit réellement. Parce que c'est le travail de l'autre, en fait. Oui, tout le monde, mais normalement, le médecin est obligé, normalement, il devrait. Et ouais, je suis d'accord, il devrait. Il devrait. Pour les parents, c'est de manière, c'est la culture, c'est culturel. Mais pour le médecin... Si on t'a pas dit, tu vois, au moins juste à la télé. Dans ton accouchement, oui, c'est ce qu'on va se dire aussi, qu'on est déjà moderne, on voit tout ça, même à la télé aussi. Sauf que moi, je vous assure non, on peut savoir qu'on pousse, mais on ne sait pas comment pousser. Oui. Même la respiration, je ne savais pas comment respirer entre les contractions. Donc, il m'a dit pousser. Et dans l'impatience, et parce que bébé pouvait être étouffé. Oui. Et là, j'ai eu une expression abdominale. Donc, on a appuyé mon ventre et après, j'ai eu 15 points de suture jusqu'à l'anus. Je marchais difficilement et tout. Ça, carrément. Effectivement. Après, en fait, tu as poussé, tu as finalement poussé, mais un peu trop fort. Un peu trop fort, effectivement. Allez, oui, il y a beaucoup de femmes qui sont... Non, ça dit, tu n'as pas conduit la constipation. Bah, nous... Oui, quand tu as eu ça, tu sais comment gérer. Ah bon? Tu as déjà accouché quel bébé? Je ne comprends pas. Gérer la constipation. C'est pas loin de là. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Si tu vas vite, tu envoies, tu bloques. Mais si on va aller dans ce sens quand même. Oui. L'accouchement, quand on parle d'accouchement physiologique, c'est qu'il faut suivre son corps. Et quand il parle d'aller aux toilettes, en fait, on demande on demande de faire comme si tu sauf que quand on va aux toilettes, les médecins refusent qu'on pousse trop parce qu'on peut avoir des hémorroïdes et autres. Il faut se laisser aller et ça va sortir tout seul. C'est comme ça que ça se passe avec un bébé. Si on force trop au mauvais moment, là, il y a des déchirures. Donc, c'est compliqué, oui, c'est ça. J'espère que vous allez mieux respecter les femmes. Merci. Donc, après ça, j'ai été traumatisée. Je suis passée par la dépression postpartum, par les crevasses, qui étaient assez compliquées. Et personne ne m'avait dit, tu vas avoir les crevasses. Quand tu as les crevasses, voilà ce qu'il faut. Parce que quand je demande aux gens, qu'est-ce que je fais pour les crevasses? Ah, c'est la maternité, c'est comme ça. Supporte, donc. Tu es en train d'effrayer la jeune fille, là. C'est assez. Elle va t'aider. Pas peur. La jeune fille a sa question. Comment est-ce que tu as procédé pour installer cette profession au Cameroun? Oui, parce qu'on dit qu'elle est dans le monde déjà depuis longtemps. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis doula. Bon, c'est vrai que je vais être doula depuis quand même plus de 2 ans, mais j'avais un peu peur. Mais dans le monde, la profession est là depuis combien de temps? Depuis plus de 25 ans. Ah, plus de 25 ans. Alors, doula, c'est vraiment un métier reconnu mondialement. C'est un métier reconnu. Elle s'est formée en ça. Oui, je me suis formée. Elle est spécialisée. Moi, j'ai cru comme les doigts, là, laisse-moi le dire. Non. Alors, c'est important de dire d'où vient le nom, parce que tout le monde ne comprend pas. C'est même pas camerounais, le nom. Non, pas du tout. Ça vient, c'est un mot grec. Doula veut dire, avant, ça voulait dire servante. Ce sont les servantes qui s'occupaient de leur maîtresse, qui les nettoyaient, s'occupaient de leur beauté et des accouchements. Elles allaitaient même souvent les enfants de leur maîtresse. Donc, aux États-Unis, lors de certaines études, on s'est rendu compte que quand des mamans ont comment on appelle ça? Excusez-moi, une dame à côté, une doula,
ça se passait mieux, elles étaient bien émotionnellement. Donc après, c'est là où le mot doula, ils ont dit, OK, on va les appeler les doulas. Ah, ouais. Mais ça existe depuis plus de 30 ans en Amérique, en Europe. En Europe, il y a l'association des doulas de France. Au Québec, il y a l'association québécoise des doulas. En UK, il y a aussi le doula UK. Vraiment, il y en a aussi au Sénégal. Elles sont nombreuses au Sénégal. Il y en a quelques-unes en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Afrique du Sud. Et aussi au Maroc. Mais elle a demandé comment tu procèdes pour installer Bon, là, je suis en pourparler avec le MinSanté parce que j'ai déjà contacté le MinProf qui a accepté de m'accompagner. Il salue vraiment mon initiative. Donc là, j'ai fait ma demande. Je suis en pourparler avec le MinSanté. Donc j'espère qu'avec le temps, le MinSanté voudra bien m'accompagner dans cette et pourquoi pas ouvrir des formations effectivement, c'est plus hein. Effectivement au Cameroun là. Actuellement, je pense que je suis la seule. Tu es la seule? Oui, c'est ce que j'allais dire. Actuellement. Mais moi, j'ai demandé justement, le sens d'installer, c'est aussi le sens d'avoir véritablement une clientèle. Parce que ce que tu fais nécessite que, à la base, les mamans ou leur entourage acceptent de s'ouvrir. Pourtant, culturellement, il y a des sujets dont... C'est pour ça que la question est comment c'est accueilli depuis que tu es là, ce nouveau service, par les femmes, par exemple? Quelles sont les réactions depuis que tu es là? Bon, dès le départ, le jour où j'ai ouvert mes pages, j'ai eu plein de mamans qui n'ont pas arrêté de m'écrire en mode si je savais que ça existait, tu étais où depuis et tout. Dès le départ, j'ai eu de bons retours. Bon, maintenant, il y a d'autres mamans qui sont un peu plus sceptiques. Certaines qui me demandent, mais j'ai ma mère, tu vas me servir à quoi? D'autres qui disent, mais ce sont les choses des Blancs. Donc, au début, j'avoue que c'était compliqué. Mais depuis fin décembre 2024, depuis janvier 2025, ça court vraiment, ça court. Il y a des mamans qui sont un peu plus intéressées. Je suis des mamans et elles ont vraiment des expériences des meilleures expériences en fait. Je suis des mamans aussi qui ont eu accouché en Europe et avec une doula, enfin avec moi à leur côté, elles ont vu que pas besoin d'aller en Europe avec un bon gynécologue et une bonne doula. Ça change les choses. Oui, donc là, j'essaye de vraiment communiquer comme je peux sur mes pages, à la télévision. Vraiment, j'essaye comme je peux. Voilà. En quoi c'est important de se faire accompagner par une doula par rapport à ce qui se fait déjà hein? C'est quoi la valeur ajoutée réelle, quoi? C'est-à-dire, on veut des cas concrets, on veut des cas, si tu peux nous donner des histoires concrètes où la doula a changé tout, quoi. Je prends le cas d'une maman que j'ai suivie tout récemment, qui avait déjà 5 bébés. Et après chaque accouchement, elle avait de grosses déchirures. Oui. Quand elle m'a contactée, elle m'a dit, là, je veux faire les choses différemment. Je veux qu'on se prépare, que tu me prépares pour la naissance et je veux éviter la déchirure. Je veux... Tout ce qui est contraction, ça me stresse. Je lui ai dit, bon, tu sais... Chaque femme est différente. Je ne peux pas te dire que, OK, ça va être super, mais je vais tout faire pour que cette expérience soit meilleure que les autres. Donc, sur 2 mois, on se voyait tous les 2 jours. Donc, elle était à 8 mois de grossesse. On se voyait tous les 2 jours pour faire des exercices. On parlait, on faisait de la visualisation et on écrivait des petits papiers d'affirmation. Parce que j'estime que quand on écrit quelque chose, quand on proclame, ça a plus d'effet. Ça a plus d'effet parce que tout ce qu'on envoie comme onde, ça revient, ainsi de suite. Donc, sur 2 mois, ce qu'on a fait, et le jour de l'accouchement, c'était... ça s'est passé, elle m'a dit oui, c'est le moment et tout. On a géré de 6 heures jusqu'à 15 heures. Je ne me souviens plus très bien. Elle a accouché à 15 heures. Et pendant toutes les contractions, on gérait ensemble. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai éteint la lumière. Je lui ai dit, on va faire comme si tu étais à la maison. Parce que le but, c'est que maman puisse se sentir comme si elle était dans son environnement. D'accord. Parce que quand maman est avec les lumières, les gynécologues qui viennent poser les questions tout le temps, ça la bloque, ça la stresse. Parce que pour que maman puisse mettre bébé au monde, il faut que certaines hormones puissent être vraiment mises en place, comme l'ocytocine, l'endorphine, la mélatonine et la prolactine. Et pour ça, il faut le calme, il faut vraiment être dans son cocon.
Donc, on éteint la lumière, je dis, ok, tu veux écouter la musique, qu'est-ce qui te plaît? Il m'a dit, on va écouter d'abord le gospel. Après, il m'a dit, on va écouter Arafat. Mais bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est en fait, tout ça, c'est la douleur. Oui. Donc, on a fait tous les exercices possibles. On a fait le tour de l'hôpital. On a marché, on est parti aux escaliers. On revient dans la chambre avec le ballon de grossesse. On a fait tout. On part dans la salle de bain. On revient. Le moment de pousser, elle me dit, c'est comme si j'en peux plus. Je reste, je la regarde. Dans mon cœur, je dis, je sais que c'est déjà la fin. Et quand elle entre en salle d'accouchement, elle se retenait plus. C'était déjà en train de pousser, dans le réflexe de pousser. Et là, le bébé est sorti, pouf. Elle n'a pas eu de problème. Elle n'a pas eu de déchirure, rien et tout. Donc là, c'est vraiment... l'état psychologique dans lequel on est avant les quelques... Enfin, dans les heures avant l'accouchement, ça joue sur le blocage, ça peut... Oui, ça joue énormément. Ça joue énormément. Maman a besoin vraiment de comprendre le rôle des contractions parce que quand on arrive, beaucoup de mamans, elles se disent, oui, ça c'est vraiment l'enfer. Non, il faut comprendre que le but des contractions, c'est que le bébé puisse mieux descendre dans le bassin. Quand tu comprends déjà ça, que tu travailles avec ton bébé, sa tête, et quand tu comprends que tu ne dois pas lutter, plus tu cries, tu es crispé, plus tu auras mal. Ça. Donc, quand maman sait ça, elle sait que bon, il faut juste accompagner les contractions comme si c'était une vague. C'est comme ça que j'aime bien visualiser ça. Je lui dis, imagine que tu es acrylique et qu'il y a une vague qui vient. Tu accompagnes cette vague-là. Donc, il faut beaucoup parler aux mamans. Parce que même l'OMS recommande que pour une meilleure expérience, une expérience positive de l'accouchement, les mamans doivent être accompagnées psychologiquement pendant l'accouchement. C'est ça qui aide maman à mieux vivre cette expérience. Maman a besoin de bouger parce que beaucoup de mamans ne savent pas qu'il faut bouger. Souvent, tu arrives à l'hôpital, on te dit, allez, couche-toi là. Sauf que se coucher, ça bloque même tout. Oui, ça amplifie la douleur. Il faut marcher, il faut bouger, il faut aller aux escaliers, il faut rester sur place. C'est ça qui fait doublement mal. Mais ton affaire là, c'est pour une catégorie, non? Parce que les 2 mois où tu es avec quelqu'un chaque 2 jours là, qui va payer? Nous, que souvent on finit d'accoucher, on nous bloque à l'hôpital là. Vous qui n'allez même pas aux consultations. Oh, oui, on fait la moitié. On passe rassurer que le bébé est vraiment dans le ventre. Ça va. Le reste, on laisse à Dieu. À la dernière minute, tu viens, on dit, donne ton carnet. Le médecin me dit, on demande le sexe, moi, je ne connais pas, donc il va sortir, mais on va vérifier. Non, mais est-ce que ça, quand tu regardes le niveau de vie ici au Cameroun, ce sera accessible à quel pourcentage? C'est accessible à, je dirais, 50%. Maintenant, c'est pour ça que je veux aussi que l'État m'accompagne, parce que si l'État m'accompagne, ce sera beaucoup plus facile. Que ça rentre dans un programme. Exactement. Ce sera beaucoup plus facile, parce que moi, mon but, c'est, je ne peux pas suivre toutes les mamans du Cameroun. Moi, j'estime que chaque Camerounaise doit avoir sa doula. Et pour que toutes les mamans de toutes les classes sociales puissent être accompagnées, il faut vraiment que l'État m'accompagne, que le ministre Santé m'accompagne dans ce sens, pour que je puisse former d'autres doulas volontaires, des femmes volontaires qui veulent être doulas, pour que je puisse avoir les moyens, par exemple, d'aller à l'extrême nord, pour dire que, on organise des séances de préparation à l'accouchement sur 1 semaine, ou sur 2 semaines, vraiment, c'est en fonction de ce qui va se passer. Pour le simple, les former. Mais comment on fait? Excuse-moi, des fois on dit pour les régions que des fois, de manière culturelle, il y a des régions qui arrivent à passer l'accouchement mieux que d'autres. J'ai déjà entendu ça, tu vois, les mamans qui utilisent, c'était peut-être des doulas, des doulas de l'époque, mais qui avaient on va dire quoi, des potions, même des trucs pour faire que l'accouchement soit facile. Et on dit ça beaucoup des personnes du Nord, on dit ça beaucoup des personnes du Sud, et même des fois des Bassa, qu'elles ont des façons de gérer, des Pygmées aussi, de gérer ça de sorte qu'on n'a pas trop mal, on n'a pas ceci. Est-ce que toi, tu as déjà essayé d'étudier ces cas de figure? Un peu, mais ce que j'ai compris aussi, c'est que les mamans qui bougent beaucoup, c'est ceux qui sont toujours en activité. Ah, c'est elles qui ont moins mal. C'est elles qui ont moins mal. Parce que quand vous allez quand vous êtes en fin de grossesse et que vous allez tout le temps au champ, par exemple, ça c'est un exemple, mais ça vous prépare déjà. On a coupé un moment, on a 4 pattes. C'est le travail que tu fais là qui est fond déjà. Effectivement. C'est pour ça qu'on dit que dans les régions, les zones reculées, elles arrivent, en fait, on trouve qu'elles sont plus, elles arrivent mieux à l'accouchement passe. Les mamans très actives vivent mieux ça. Mais ma question c'est celle-ci.
C'est-à-dire quand le ministère de la Santé aura fini de t'aider, jusqu'à tu auras 200 dollars. Mais on fait comment pour pouvoir payer les services? Est-ce qu'il y aura une négociation au ministère de la Santé pour qu'elle ait l'insertion à l'hôpital, qu'elle travaille à l'hôpital comme les médecins? Effectivement, c'est ça que je veux. Ok, ça veut dire que fonctionnaire. Oui. Ok. Qu'on les reconnaisse comme un personnel. Ah, okay. Exactement. C'est là qu'elle veut aller. Là, on ne paye plus ça. Dès que tu es à l'hôpital, on met une fois ça dans ta facture. Exactement, exactement. Super. Exactement. Non, c'est comme ça, nous tous, on va suivre les douleurs. Alors, je ne sais pas si je dois encore poser la question, mais quelle est ton ambition aujourd'hui, ta plus grande, hein, professionnellement? Professionnellement, ma plus grande ambition, c'est que le métier de doula soit reconnu dans tout le Cameroun et que, comme monsieur a dit, que dans chaque hôpital, on puisse avoir un service de doula pour pouvoir aider toutes les mamans, vraiment de toutes les classes sociales. Donc, voilà. Ouais, je voulais voir, en fait, si tu avais des... Maintenant, ceux qui ont les moyens vont pouvoir t'appeler en privé. En privé. Ouais. Oui, ceux qui veulent, oui. D'accord. Oui. Non, je regardais si des gens ont réussi à comprendre et poser des questions, mais chacun a mis des likes et sans poser de questions pour comprendre une fois. De quoi il s'agit. Oh là là, on est en compagnie d'Alexandra. On a toujours un thème au centre de notre programme et c'est un thème qui traite de nos comportements dans notre environnement. Et aujourd'hui, on parle de l'amitié. Alors, votre meilleur ami a besoin d'une grosse somme d'argent en urgence. Voilà. Le même jour, on vous propose un investissement sûr qui pourrait changer votre vie. Ça peut être le ministre avec les doulas, tout ça là. Que faites-vous? C'est la question qu'on a posée. Tu vas réfléchir, Alexandra, on écoutera ta réponse tout à l'heure. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Sur la toile, on a Clinton amassé comment? On est là. Il n'y a pas de débat là-dessus. J'investis et après je l'aide à trouver les solutions de son problème. Mais dire qu'après avoir investi, je m'en vais emprunter de l'argent pour son problème, c'est carrément impossible. Lotus Banyembe, c'est comment? On est là. Si c'est mon meilleur ami, c'est pas pour rien. Je lui expose mon dilemme et ensemble on verra ce qu'il faut faire avec cet argent. C'est le plus important. Le plus important, c'est l'opportunité d'investissement que j'ai. On pourra peut-être faire 50-50. Bon, le dernier, Harrison Presley, c'est comment? On est là. La bonne charité commence par soi-même. On connaît certains amis avec le retournement de veste. Après, quand je vais réclamer mon argent, il va me demander ce que je vais faire avec. Ton meilleur ami, mon frère. C'est ça, il y a les meilleurs amis qui deviennent les meilleurs ennemis. Hein. Alors, Fatima était sur le terrain en compagnie d'Armand Pagna. Et oui, ils ont recueilli les avis des uns et des autres. On regarde et on écoute. Je donne pour le projet parce que je sais que ça va m'avantager plus tard. Alors que mon meilleur ami, bon, il peut ne plus être mon ami. Même entre les frères, est-ce que ça donne? Dès que j'investis dans une affaire, si ça peut me donner le produit de l'argent plus tard, c'est que c'est mieux pour moi. If I have a good friend, if somebody I can call a friend, I would prefer to help a friend. Because I'm talking like this because I know I have a friend already. Somebody, if I call him now, I don't need to explain my problems, he will send me money. So if I have an opportunity to help him too, I will not think otherwise. Si par exemple il me dit que son enfant est hospitalisé, il est en train de mourir à l'hôpital, je peux laisser le projet, je ne vais pas investir sur l'enfant qui veut mourir à l'hôpital. Là, je peux l'aider. Mais si c'est un autre problème que peut-être lui aussi veut faire un business comme moi, je préfère investir d'abord dans mon business au lieu de lui donner. Je suis loyale en amitié. Et si cette opportunité se présente à moi, il y aura d'autres opportunités qui sont susceptibles de se présenter à moi. Donc je lui donne cette somme d'argent si c'est une question de vie ou de mort. Mon ami, ce n'est pas lorsque je suis sur le point de réaliser un projet qu'il va venir avec ses problèmes. Je ne peux pas lui donner toutes mes économies et je reste comme ça. Ça ne peut pas, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pour quelqu'un qui se projette dans un futur et qui attend un contrat depuis longtemps avec une entreprise lambda. Oui, donc je vais prioriser d'abord mon projet. Il peut aller en prison toute sa vie. Ah, mais là, il n'a qu'à aller en prison. Je lui remets cet argent pour sauver sa vie, si c'est un problème de santé, comme je dis. Et puis, je laisse l'investissement. Non, je vais valoriser mon projet. Je vais valoriser mon projet. Le projet, comme me dit, de prendre je vais valoriser ça.
Si c'est écrit que l'enfant va mourir, il va mourir. Parce que même si tu donnes cet argent, l'enfant dit que si la nature a déjà dit que l'enfant va mourir, il va mourir. Un mauvais investissement. On peut te frapper. On peut te dire ça. On peut même Ça dire peut changer la vie négativement. Non, le sujet ne dit pas qu'on a seulement dit. Non, on dit que ça va changer le cours de ta vie. Ouais, pourrait. Non, vraiment, c'est écrit pourrait. Voilà, on n'est pas sûr. On est Dieu. Est-ce qu'on est Dieu pour savoir si ça va changer? Même si c'est pourrait, le risque on a dit pourrait. Donc il y a un risque. Bon, le risque là est mieux. On peut te frapper. On peut te frapper. Ça peut être un faux truc. Peut-être tu as même envoyé ton ami là comme ça pour tester. Mais moi je dirais qu'en réalité, il ne faut pas des fois perdre de vue pour qu'on fasse un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si tu investis, tu mets ton argent ici et tout ça, le but ultime que l'on recherche, c'est d'être heureux. Donc vous pouvez avoir investi l'argent quelque part pour réussir, même ça fructifie votre argent, mais ça ne vous rend pas plus heureux que lorsque vous êtes en bon terme avec votre ami. Voilà. Donc, je dis, la vie, c'est le, entre guillemets, la vie, c'est une jambon. Je dis qu'en ce moment, celui qui a vraiment un meilleur ami ou une meilleure amie, tu peux oser miser sur ton ami. Tu lui donnes le sujet, là, il te dit l'ami. Mais celui qui n'est pas sûr encore de son meilleur ami, là, et tout. Non, pas sûr, ou alors des fois, on t'a trahi dans la vie. Les gens qui ont été trahis, c'est difficile. Là où le sujet trouve son sens, c'est maintenant le pourrait. Oui, non, c'est maintenant que tu comprends. pas eu pourrait. Il y avait lui changer ta vie. On va écouter. Oui, tu dis que ce qui t'arrange. Tu veux que ta vie change, c'est pour ça. Vous avez le changement. Alexandra. Je vais écouter, je vais parler avec mon ami, je vais lui dire, bon, voilà ma situation, écoutez sa situation. Si c'est que la situation est vraiment urgente, je vais aider. Parce que j'estime que si Dieu m'a donné l'argent là, mieux j'aide. Demain, si le projet là est vraiment pour moi, il va renvoyer l'argent après. Donc, je vais donner à mon ami. Je peux te dire que tu es trop facile. Non, pas du tout. Des fois, quand tu fais ton plan de vie, tu estimes que le jour que je vais être riche, je vais aller à Dubaï avec mes potes et tout ça, machin. Donc imagine que tu abandonnes ton ami, il meurt ou il va en prison. Et puis ton projet marche, tu es très riche. Mais tu n'es pas heureux parce que tu as perdu ton ami. Est-ce que tu sais que ça fait mal, hein? Plus que perdre l'argent. Est-ce que tu sais que quand je me sens un peu porteuse là, premier numéro que j'appelle ma meilleure amie. Voilà. Imagine que je n'ai plus on va brûler l'argent. Il appelle mon banquier. Alors, on va tout de suite écouter Maurice Somo, le psychosociologue. Il donne son avis sur la question. Il n'était pas prêt ou c'est la machine qui plante? C'est bon? On continue. Machine plante les chauds. Mais il y a un moment donné de la vie où on doit se soucier de son bonheur, hein, plus que de tout. Pas de ce qui nous mène au bonheur, du bonheur directement avant. Mais des fois, le bonheur de quelqu'un, on est dans une impasse parce que tout le monde pense que dès que j'aurai tout l'argent, tous mes problèmes sont finis. C'est ça, c'est l'idée qu'on a en premier. Non, tu peux avoir tout, tu peux n'avoir aucun problème, mais tu n'es pas heureux. Oui, c'est ça. Aucun problème, pas le problème de santé, pas le problème de maison, pas le problème de manger. Mais c'est impossible. Plus on a les problèmes, plus on a les problèmes. J'ai ma PlayStation de rêve, tu vois, et le dernier jeu, machin. Et j'ai personne pour jouer avec. Ouais, ça tient à quoi? Mon frère, il pas de mentir. Si mon banquier me dit que j'ai au compte, ça va. On va passer au sondage. Ah, il est déjà là, ok. Dans la tradition judéo-chrétienne, on sait très bien que même la Bible recommande au départ que aider autrui, c'est véritablement ne pas se débarrasser du trop plein qu'on a chez soi. Aider autrui, c'est être capable de renoncer à ce qui vous est utile. Et c'est là le sens que la tradition judéo-chrétienne donne au soutien ou à l'aide à l'autre. Mais toujours dans cette approche, on ne peut pas aimer l'autre mieux que soi-même. Ça, c'est, si tu veux, c'est une approche réaliste de la vie. Alors, pour mieux aider autrui, la bonne attitude consiste d'abord à se rassurer soi-même qu'on est à l'abri du besoin. Et ce serait donc insensé de penser que, ayant la maladie de votre ami en face et un projet important, qu'on se préoccupe d'abord de la maladie des gens, car il faudrait bien que ce soit sur les investissements et les efforts personnels qu'on pourrait plus tard revenir et être plus utile pour lui. Donc la tendance serait, peut-être à chercher le juste milieu pour savoir ce qu'on peut faire pour aider l'autre et ce qu'on peut faire pour rater le projet. Vous ne justifierez chez personne le fait de dire que j'avais de l'argent, j'ai dû ne pas investir parce qu'il fallait que j'aide quelqu'un qui soit malade. Lorsque cette personne n'appartient pas au cercle familial restreint qui est le vôtre et pour lequel vous avez des contraintes naturelles et même qui vous obligent donc à l'investir pour l'aider.
En d'autres termes, il y a, si vous voulez, une comparaison de valeurs qui ne doit pas l'être. Moi d'abord, j'investis, après je viens aider celui qui mérite d'être aidé. Le premier élément d'influence, c'est avant tout l'investissement qu'on veut faire, la qualité de l'investissement qu'on fait, ou si vous voulez, l'importance de l'investissement qu'on a à faire. Ça, c'est le premier critère. Si l'investissement qui est important, ça est très important, c'est la première chose. Et puis, il y a le caractère urgent ou non. Si vous voulez, la prééminence, n'est-ce pas, de ce qu'on veut faire sur la nécessité de la maladie. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est également de l'autre côté, la relation qu'on a vis-à-vis de la personne qui nous demande à être soutenue. Alors, pour faire le choix sans avoir un regret, la première chose qu'il faut avoir toujours du recul. C'est-à-dire que mettre de côté l'aspect émotionnel, ou ce qu'on appelle vulgairement l'aspect sentimental. Il faut faire une étude, une comparaison, une analyse réaliste, en mettant un ordre de prééminence de valeur, comme je l'ai dit tantôt. Et lorsqu'on a fait le choix plus tard, sur la base d'éléments qui sont rationnels, en ce moment, on peut plus tard ne pas être amené à regretter. Il y a des choses qui se passent ici. Il paraît qu'il faut aussi des doulas pour les... Pour préparer les gens au mariage. Oui, parce qu'il faut. Oui, parce que Dieu m'a pris ça n'a vraiment besoin. Non, mais moi, je m'affiche. Que Dieu m'a tout ça. Ok. Alors, s'il vous plaît, on a le sondage qui dit 60% disent qu'ils investissent et 40% aident l'ami. Voilà. Les raisons, pour les personnes qui investissent, l'ami peut m'abandonner après, l'investissement peut me sortir de la galère, l'argent d'abord, l'amitié après, la charité commence par soi-même, et pour les personnes qui aident leurs amis, l'amitié reste sacrée. Des opportunités, on en trouve partout, des vrais amis, on en trouve difficilement. Le soutien humain est plus précieux que les biens matériels, et c'est dans la détresse qu'on teste les vraies relations. Ah oui, si votre cœur bat trop entre l'investissement et l'urgence de votre ami, c'est que vous n'êtes pas ami. C'est que vous n'êtes pas ami. C'est-à-dire que quelqu'un doit dire que tu es fou. C'est toi seul qui sais. Oui. Si ça ne fait pas ça, c'est que c'est pas ton ami. Ah ben c'est comme mon amour. Tant qu'on dit que la fille attend ça aussi. C'est que tu n'aimes pas. Oh là là, on est en compagnie d'Alexandra, la doula professionnelle. Et nous on veut des doulas dans tout. Dans tout. C'est pas seulement pour l'accouchement. Pour les blagues, Koya. On va passer à ça se fait ou ça se fait pas avec Henrik. Alors tu veux utiliser. Hey, salut à tous. Henrik, pour ça se fait ou ça ne se fait pas, répondez sur les ardoises et voici la situation. Dire à un collègue qu'il a une mauvaise apparence, ça se fait ou ça ne se fait pas. Vous répondez sur les ardoises. Yes, sir. Dire à un collègue qu'il a une mauvaise apparence, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas? Oh, je suis trop véridique, vraiment. Ouais, ça va m'excuser. J'espère que tu dis vraiment. Hein. Je dis vraiment. Ah, ça. Il a une mauvaise apparence? Oui. Ça se fait? Je ne dis pas de manière que ça ne se fait mais pas. je dis quand même. Vous avez dit ça à Dieu. Pourquoi Dieu dit que ça ne se fait pas? C'est pas... Pourquoi? C'est pas pour ça que tu es là quand tu es collègue. Ah bon hein? Ben ouais, pourquoi tu vois... Ouais. Ah bon hein? Oui, pourquoi tu as de sortir du contexte. Ah, mais si c'est l'ami, vous dites. On est là ça dépend. Ça dépend de la manière. La manière, oui, mais on demande seulement si ça se fait. De dire à l'autre, ton collègue, que tu as une mauvaise Si c'est mon collègue, non. Ça se fait. Je vais expliquer pourquoi. Oui. Mais si je dis par exemple à mon ami que gars, il faut mettre le parfum quand tu viens ici, tu vas me dire que c'est pas. C'est pas l'apparence. Hein. On a dit l'apparence, c'est comment la personne s'habille. Oui, non, c'est l'exemple. Comment elle est soignée ou pas peignée, je sais pas moi. Parce que par exemple, on fait un boulot. J'estime que comme on est collègues et que peut-être nous sommes les commerciaux, voilà. On va sur le terrain ensemble. Oui. J'estime que peut-être que tu réduis la possibilité d'avoir des marchés. Voilà. Moi, tu es collègue, tu es pas son patron. Ça ne veut rien. Je ne t'exige pas. Tu lui dis juste. Je te dis. Sauf qu'il faut comprendre aussi le pourquoi. Moi, j'explique pourquoi il dit le pas. C'est le patron qui recrute un commercial qui doit savoir que l'apparence compte pour le commercial, qui doit savoir que pour vendre son produit, c'est très important. Il y a des gens qui changent d'apparence en cours de. Non, c'est parce qu'on le dit parce qu'ils ont des problèmes. Et justement, en lui disant que qu'est-ce qui va pas, ton apparence, ça va pas. Peut-être là, tu vas même trouver qu'il y a un autre problème. C'est même pas qu'il n'a pas de vêtements, c'est que. Peut-être qu'il a un problème, il se laisse aller. Qu'est-ce qu'on en sait, les filles, surtout elles ont ça. Elles sont plus. Mon collègue.
Dans tous les cas, on voulait juste avoir vos avis. Merci. Et tout de suite, on va passer au People Post. Rapidement, Haroun, les People Post. Qu'est-ce qu'ils ont posté? Les People Post, Princesse ici, la Miss Internationale a matérialisé l'unité nationale à son niveau. Lui, elle a fait appel à 3 anciennes reines de beauté, Angeline Kata, Julia Samantha, Jessica Ngwa, pour un shooting exceptionnel. Vraiment, c'est beau de voir toutes ces reines de beauté faire ce genre de choses. Allez sur la page, commentez, partagez. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a de bien. Le groupe Eben également a matérialisé l'unité nationale à son niveau. C'était avec des pas de danse. Il rappelle l'une des richesses du Cameroun, la danse, qui est également la culture. On regarde dans vous. Yes. Soldats, à l'avant, marche! À où? À où? À où? À où? À où? Drapeau! Quelle est votre devise? Vas-y! Un soldat doit donner son... Voilà, et la suite, vous allez voir sur leur compte, surtout n'oubliez pas de partager, liker et de commenter. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le ministère de Waza et Cancan, les productions, bon, certaines productions de Clédo sont sélectionnées pour l'international Film Aïe, c'est aux Pays-Bas, vraiment, c'est également pour l'unité nationale, ce festival organisé par l'ambassade du Cameroun là-bas, qui se tient du 19 au 22 mai à l'occasion de l'unité nationale. Vraiment, félicitations à Clédo, le papa de Minga. Et vu qu'on parle des distinctions, Loco a reçu un trophée d'argent dans le locaux de Google France. Apparemment, sur sa page de YouTube, ça va vite avec des abonnements. Vraiment, il était très heureux, on le voit dans sa page. Il n'a pas surtout oublié de rappeler que son spectacle, c'est le 2 août 2025 au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à Montréal. Oh, regarde comment il était beau. Voilà, Loco lui reçoit son trophée dans le locaux de Google France. Pendant ce temps, Kang Kentus était à Douala, plus précisément à Mabanda. Il est en train de repérer les lieux pour un film qui se prépare. À ce qui paraît, ça se dit dans les couloirs, que le film va raconter son histoire. On a hâte de découvrir ce chef-d'œuvre qui sera bientôt dans les bacs. C'était les People Post. C'était les People Post. Les People. Oui. En fait, il faut les doulas pour tout. On a besoin de doulas pour tout. Il faut agrandir. Comment poster? Comment à l'heure qu'il faut poster. C'est pas ça. Non, ça c'est pour les commissions. On n'a pas dit des doulas pour les People Post. On a dit pour les people. Ah, pour les people. Ils ont des problèmes. Pour faire les clashs n'importe comment. Faire les doulas pour non, c'est pour les accompagner dans leur langage, leur environnement. Maintenant, les mamans des gens sont dans leur bouche. Ils sont dans les classes. Voilà. Il faut faire travailler sur ça. Les doulas doivent revoir. Souvent, c'est le même. Oh là là là. Toi alors, hein? Oui, doula, il faut vraiment. Même il te faut ta doula pour le mariage. Voilà, toi, par contre, oui. Joe va. Mais vous êtes pareil, vous deux. Il leur faut une doula quand même, hein. Ils ont des problèmes. Le problème, c'est qu'on a comme impression, je vais expliquer. J'ai toujours eu comme impression que la femme, c'est comme. C'est-à-dire que ce partenaire pas très sérieux, qui arrive dans ta vie, trouve une certaine tranquillité, décide de faire venir ses partenaires, donc ses enfants. Ça, c'est qu'elle a trouvé la tranquillité qu'elle fait venir ses partenaires. Oui. Parce qu'elle trouve la tranquillité. Mais tu sais comment faire pour ne pas avoir de partenaire quand même, tu te protèges, non? Ah, quand elle veut l'enfant, ça dépend de toi. Moi, je connais des gars, ils ont décidé pas d'enfants, non. Oui. Pas vraiment, c'est qu'elle ne voulait même pas, elle ne voulait pas. C'est la femme qui décide. Il faut les doulas, tu as compris, non? On était accompagnés d'Alexandra, la doula professionnelle. Elle va en faire des doulas dans ce pays. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alexandra. Bien des choses, on croise les doigts pour que ça continue, pour que ton ambition soit plus grande. Merci à tous, merci à toute l'équipe, merci à Eric Poundeux et toute son équipe. On se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous, on sera avec un grand scientifique. À demain, 17h. Ciao.